retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors je m'attaque à l'avant-dernière page de mon petit carnet des poupettes. Coucou, ça y est, j'approche de la fin. Je vais travailler toujours sur le thème de Boucle d'Or. Vous m'avez vu travailler les 3 ours sur une double page. Là, dans l'idée de base, c'était de travailler sur une double page aujourd'hui et de travailler avec l'arbre qui pour moi symbolise un peu la maison des ours, même si bon, il faut un gros arbre, hein, je vous avais dit, mais bon bref, pour moi dans mon esprit c'était ça. Et puis donc travailler l'arbre et travailler Boucle d'Or à côté, mais je voulais aussi intégrer la table. Et du coup, pour moi, Boucle d'Or avec la table, elle est à l'intérieur de la maison, mais pas à l'extérieur dans le jardin. Donc j'ai préféré travailler l'arbre d'un côté, donc c'est ce que je vais faire ici. Et puis sur la page de droite, je vais travailler Boucle d'Or avec la table. Voilà, séparément, par contre, il y aura une harmonie entre les 2 pages dans le combo couleur, vous verrez ça. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, là, voilà, je suis en train de me décider là. J'ai vérifié à l'arrière de ma page, j'ai en fait un peu d'épaisseur. J'ai des détourages en fait, j'avais collé en fait certains éléments, du coup ma page est pas forcément bien plane. Et là ce que je veux faire, c'est que je veux tamponner mon arbre sur mon fond de page et créer le feuillage en fait de l'arbre directement sur le papier. Je veux pas faire de détourage ici, je veux vraiment faire une scène d'aquarelle autour de ça. Donc, si j'avais tamponné l'arbre directement sur mon fond de page, j'aurais pris le risque que mon tamponnage ne soit pas net du fait de l'épaisseur derrière. Et du coup, là, ça aurait été un peu embêtant. Alors, quelquefois, on peut rattraper certains traits au crayon, mais quelquefois, bon, si c'est la moitié du tampon qui manque, c'est un peu embêtant quand même. Donc j'ai pas pris le risque, j'ai directement utilisé une feuille de papier volante que je viendrai, donc j'ai juste repris l'esprit du carnet en déchirant de chaque côté pour qu'on ait vraiment cet effet là, et je viendrai la coller sur ma page, voilà, ça me pose pas de problème, puis du coup ça apporte un petit côté sympa au carnet aussi d'avoir des pages comme ça. Donc je travaille ici sur un papier en 100% coton de Fontaine, c'est le demi-satin. Alors non pas que je voulais vraiment utiliser celui-ci, mais je veux juste le tester. Je l'ai testé en fait... je l'ai testé sur des mises en couleur de tampons, mais je ne l'ai pas vraiment testé comme ça sur des techniques d'aquarelle pure. Donc là, c'est l'occasion de voir un peu comment il réagit. Donc ici, je travaille sur... un papier légèrement humide, j'ai pchité un tout petit peu d'eau pour humidifier un tout petit peu mon papier et je vais travailler donc le feuillage. Donc je travaille d'abord avec un jus assez doux, donc assez dilué, et je voulais une couleur de vert assez lumineuse pour vraiment travailler cette base-là et qu'on ait des effets comme ça de lumière à travers les feuilles. Quand on regarde un arbre et qui fait grand soleil, on a des nuances et on a des feuilles qui sont presque jaunes avec les effets du soleil qui passent à travers. Donc je voulais cet esprit-là. Donc d'abord un jus très dilué avec un vert lumineux à base de jaune. Donc là j'ai utilisé le style de grain vert, mais j'ai ajouté une pointe de jaune dedans. Et ensuite, donc je fais ça et c'est vraiment le geste avec mon pinceau, c'est-à-dire que je tapote mon papier pour apporter en fait des petites touches. Je passe pas mon pinceau sur l'intégralité de ma page parce que je veux en fait des zones presque blanches. Vous avez là sur les côtés là par exemple, il y a des endroits où j'ai pas du tout mis d'aquarelle pour qu'on ait comme ça des espaces que le feuillage de l'arbre respire un petit peu. Donc je commence comme ça. La forme de mon arbre, je veux quelque chose de très très gros. Je travaille sur un petit format, le tronc d'arbre prend beaucoup de place, donc j'ai pas cherché à créer une forme vraiment sur ma page, je l'ai juste suggéré, c'est-à-dire que je remplis l'intégralité de mon cadre. C'est comme si en fait je prenais une photo où je zoomais, je faisais un plan serré en fait sur l'arbre et voilà un cadrage serré et qu'on imaginait hors champ en fait que l'arbre continue et voilà est beaucoup plus gros, que ce soit de chaque côté et aussi en haut. Hein, donc autrement il aurait eu une forme très, alors il aurait pu être bien taillé cet arbre là, mais je voulais vraiment un arbre dans la nature. Donc voilà, donc c'est vraiment donner cette impression. Bon là avec le format de mon papier, il y a un côté très, il y a des lignes là très marquées, mais il faut vraiment, voilà, on imagine que l'arbre en fait, voilà, on a cadré serré, mais que l'arbre est bien plus gros que ça. Donc je laisse des zones de blanc par certains endroits et ensuite, donc mon papier est très humide à ce moment-là et je viens au fur et à mesure intensifier les nuances en ajoutant un petit peu de verre de vessie à mon mélange.
Et ensuite, petit à petit, en intégrant des mélanges un petit peu plus foncés, j'ai utilisé de la terre verte brûlée, qui est un vert foncé, mais qui est une couleur assez... Enfin, je dis terreuse parce qu'en fait, je pense qu'il y a un petit peu de marron dedans, et elle a un côté assez terne, et j'en ai un peu trop mis, je pense. À refaire, je pense que je choisirais d'ajouter à mon mélange de vert une petite pointe de rouge en couleur opposée pour pouvoir... ternir ma couleur, mais pas avec voilà, une couleur déjà foncée. Je pense que je testerai ça la prochaine fois. Mais bon, le truc, c'est de pas faire la même couleur partout et toujours avec des petites touches avec le pinceau pour venir apporter comme ça des petits effets. Donc, il n'y a pas de dessin de feuilles en tant que tel, c'est vraiment de la suggestion avec voilà, des effets du pinceau. Donc, j'ai fait ça au fur et à mesure et j'ai pas remouillé. En fait, j'ai vraiment travaillé sur le papier et j'ai travaillé en fonction du degré d'humidité. C'est-à-dire que quand votre papier est très 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 humide, votre couleur va beaucoup fuser. Donc vous allez apposer une touche de couleur et la couleur va s'étendre assez largement quand le papier est très humide. Et puis au fur et à mesure que le papier sèche, vous allez avoir des zones de fusion qui vont être de plus en plus restreintes pour finir sur un papier sec à plus fuser du tout. Hein, donc ça, c'est un bon exercice quand on veut comprendre un petit peu quels effets on obtient en fonction du degré d'humidité. Comprendre aussi pourquoi, quelquefois, quand on veut faire un dégradé ou une fusion de couleurs, eh ben, on se retrouve avec des auréoles. C'est parce que le papier il a eu le temps de sécher à certains endroits. Ça, c'est un bon exercice. Donc, une fois que j'ai fait ce premier travail-là et que mon papier a été bien sec, donc à la fin, je finis par activer un peu le séchage pour que ce soit bien sec, je reviens avec mon verre de vessie et puis une petite pointe de terre verte brûlée et je viens travailler un petit peu plus les détails, mais toujours avec le même geste de pinceau. Vous voyez, c'est la pointe du pinceau et je viens tapoter comme ça pour apporter un petit peu de contraste et un petit peu de détail. Donc, quand on fait de l'aquarelle comme ça, souvent, on travaille dans le flou au début et puis ensuite, on vient apporter les détails à la fin avec des couches successives. Hein. C'est souvent un petit peu le process de construction. Après, quand on travaille les bouquets de fleurs, style comme Marie des Tribulations de Marie, on travaille le flou tout le temps en fait, hein, et on apporte finalement très peu de détails à la fin. Et là, je voulais vraiment ça, du flou au début et puis travailler un petit peu plus précisément sur la fin. Donc pour être précis, il faut que le papier soit bien sec. Avant que mon papier n'ait complètement séché, j'ai commencé à travailler les branches d'arbres pour avoir quelques légères fusions de marron dans le vert pour donner un effet de branches qui s'enfoncent en fait vraiment dans le feuillage de l'arbre. Donc quand vous verrez les visuels à la fin, vous allez voir, j'ai du marron qui s'est transféré un petit peu dans le vert, mais c'était volontaire. Je l'ai fait parce que alors que le papier n'était pas sec, donc forcément que ça allait manger dans la couleur d'à côté, mais c'était vraiment pour créer des effets comme ça et suggérer un petit peu aussi, comme si on avait des branches en arrière-plan, voilà. Donc j'ai travaillé ça tant que le papier était humide et puis après j'ai fait une première couche sur mon arbre avec un bitume. Je pense que j'ai dû faire ça assez dilué pour travailler quand même, travailler l'ensemble de mon arbre sur une première couche et je suis revenue travailler après les détails quand j'ai terminé le feuillage. Ce que j'aurais dû faire, et ça bon, je l'ai vu qu'après, c'est que je voulais pas laisser le blanc du papier en arrière-plan. Donc en fait, je voulais rajouter du ciel. Il aurait fallu que je fasse dès le début, que je commence à travailler avec un lavis sur l'intégralité en fait de mon fond. Non, pas forcément sur le sol parce que là, ça me gênait pas, mais sur l'intégralité de mon fond avec un petit bleu en fait très très doux, très léger. Et comme ça, j'aurais eu une base, j'aurais pu le blanc du papier, j'aurais une base claire, mais une base quand même colorée, et j'aurais pu travailler l'arbre de la même façon. Après, ça n'aurait pas dénaturé les couleurs de mon arbre, parce que le jus aurait été très très clair. Et voilà, ça aurait été plus facile. Bon là, du coup, il a fallu que je le fasse après. Donc pour éviter qu'il y ait une démarcation entre le bas du feuillage au niveau de l'arbre et le bleu de mon ciel, j'ai commencé par appliquer la couleur de bleu. Donc j'ai utilisé du bleu de Prusse très dilué avec une pointe de bleu d'Indentrène mais très dilué aussi pour avoir un bleu tout doux. Et pour que les deux couleurs se fondent entre le ciel et le vert de mon arbre, j'ai repris un tout petit peu de vert de vessie avec un petit peu de jaune pour que ce soit un vert un peu plus lumineux, assez dilué. Et en fait, je suis revenue travailler le bas de mon arbre et en faisant en fait se joindre les deux couleurs pour qu'il y ait des petites fusions qui s'opèrent et que le bleu et le vert se mélangent un tout petit peu. En plus, je suis dans la même gamme de couleurs.
Donc c'est pas gênant du tout. Et ça me permet de faire une transition beaucoup plus douce entre le ciel en arrière-plan et le bas de mon arbre. Pour le sol, j'avais dessiné en fait une ligne de sol, donc j'avais poursuivi les traits du tampon avec un crayon aquarellable noir, donc un trait très léger. Et ensuite, je suis venue avec mon aquarelle verte, donc vert lumineux, donc le style de grain vert avec une petite pointe de jaune, pour venir comme ça au ras du trait et venir le flouter un tout petit peu. Et puis j'ai augmenté l'intensité au fur et à mesure de la couleur, en travaillant vraiment du plus clair au plus foncé, pour travailler les ombres et voilà, que ça fait comme une petite colline un peu. Voilà, et quand tout ça a été bien sec, j'ai repris le trait en fait comme si c'était vraiment le trait du tampon avec un petit crayon noir fin pour matérialiser la petite ligne comme ça. Voilà, qu'on ait vraiment une continuité entre le trait du tampon de l'arbre et puis le sol. Les détails de l'arbre, bon, j'ai suivi le modèle du packaging en gros, hein. J'ai fait une petite lumière à l'intérieur comme sur le packaging aussi. Ça, c'est un petit peu technique. Il faut un pinceau vraiment très très fin pour ça. Et puis, j'ai travaillé avec le jaune et le bleu, donc pour éviter d'avoir trop de vert aussi, que les deux couleurs ne fusionnent. Voilà, ça demande un petit peu d'entraînement. Et puis, le petit texte vient de la même planche de tampon avec l'arbre. Et j'ai tamponné un petit cœur juste au-dessus avec un petit rappel de rouge. Et il y a un tout petit oiseau que j'ai rajouté à la toute fin, que j'ai tamponné à la fin. Et je voulais pas le laisser comme ça, je voulais qu'il s'intègre vraiment au fond de ma page, donc je l'ai travaillé en ton sur ton et j'ai juste rajouté un petit peu de jaune pour qu'on puisse le voir un petit peu quand même. Là, c'est comme s'il était derrière les feuilles, on le distingue sans vraiment le voir. Et puis, je trouvais que ça manquait de paillettes sur cette page-là, donc j'ai rajouté avec mon stylo gel pailleté, là, mon crayon hybride de Pentel. Vous verrez rien là encore. Ah si, un petit peu quand même. J'ai rajouté des petites paillettes au niveau de la lumière. Et puis là, je l'ai fait hors caméra, mais j'ai dû prendre les photos aussi avant de le refaire. Comme je l'ai mis par-dessus, en fait, les traits qui matérialisent la fenêtre, j'ai refait mes petits traits aussi après avec un crayon noir. Parce que ça me gênait d'avoir... Là, est-ce que sur les photos, je l'ai fait? Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout sur cette page-là. Après, j'ai tout collé avec ma petite taquille glue. Et je me suis loupée sur le Posca blanc. Alors, j'ai commencé par faire un trait blanc avec un crayon de couleur. Donc, c'est un crayon aussi de la marque Posca, mais c'est un crayon de couleur blanc. J'en ai plein de marques différentes des crayons blancs. Parce que comme ça me permet de les tester et de voir ceux qui sont plus ou moins opaques et quels effets on peut avoir. Et celui de Posca, le crayon de couleur Posca, il est très opaque. Et en fait, il aurait suffi... Alors, il n'est pas aussi blanc que l'acrylique liquide du Posca, mais ça m'aurait suffi à faire un petit reflet blanc et ça aurait été là, franchement, c'est trop grossier. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai pas voulu rattraper. Je dis, bon, après, c'est le risque que ce soit pire après pour mettre du marron dessus. Donc, j'ai laissé comme ça, mais le trait du Posca blanc aurait largement suffi finalement. Ça m'aurait donné juste le reflet. Donc voilà, là vous avez des petits zooms. Sinon voilà, bon, j'ai rien de particulier à vous dire autrement. C'est un petit exercice, ça, les travails de feuillage. Donc c'était la première fois pour moi. Donc je recommencerai. J'ai un tampon Shoe and Flower d'une ancienne collection aussi avec un tronc d'arbre et puis une balançoire. J'ai une idée de page en tête depuis longtemps, il va falloir que je concrétise ça. Du coup là ça m'a permis un petit peu de m'entraîner. Et puis le papier demi-satin, il a fait le travail, hein. C'est un bon papier. Après, pour travailler les techniques là autour de l'arbre, je pense que mon petit Fabriano en grain fin aurait été un petit peu mieux pour le grain du papier. Parce que le Fabriano, c'est un grain fin, mais il y a quand même du grain. Et du coup, on aurait eu des petits effets de relief sur voilà, l'aquarelle, en fait, quand on travaille sur du papier à grains, elle se met dans les creux du papier. Il y a des petits effets comme ça. Ça aurait pu être intéressant, justement, avec le travail autour de l'arbre, d'avoir un tout petit peu de grain, parce que là, du coup, j'en ai pas du tout. Et il y aurait eu un petit peu plus de volume de par le papier aussi. Voilà, il y aurait eu des effets naturels avec le papier qui auraient pu être sympas. Mais bon, non, très très bien. Bon, là, j'ai pas utilisé mes crayons de couleur dessus, je comptais pas le faire. Mais je me garde le bloc sous le coude. Et puis pour les mises en couleur, franchement, je l'aime bien. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, ce sont les mêmes photos, j'en ai pas beaucoup, avec les photos en musique. Et puis, on va se retrouver donc dès demain avec Boucle d'or et sa table et ses 3 bols. Et puis, ce sera là, cette fois, la dernière page de mon carnet. Et je vous ai filmé aussi une petite vidéo rétrospective où je reprends le carnet depuis le début. Et puis,
l'occasion pour moi de reparler un petit peu de ce projet-là et de ces moments-là avec vous. Donc voilà, ça ce sera pour après-demain du coup. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.